Grandes étendues à perte de vue, conquêtes et expansions à venir, nouveaux mondes demandant à être connus, belles contrées prêtes à nous accueillir. Accompagnés de charmants autochtones, aventures amorcées, lançons l'expédition. Des terres Sioux, Cheyennes et Shoshone, traverser le continent est notre mission. Stock de bisons et de fourrures équilibrées, concurrents derrière, menons la course. Nos navires ne doivent pas chavirer. Notre boussole, foi en la grande ours. Célèbres explorateurs joignent nos rangs. Entre fleuves et dantesques rocheuses, notre seule direction, le soleil couchant. À notre sujet, l'histoire sera élogieuse. Pas de fringales ni coup de la panne, Clatsop franchi, stoppons nos barques. Promis, rien à voir avec Superman, nous nous nommons Lewis N. Clark. Numéro 14 de mon top 25 poétique de l'avant, Lewis et Clark, qui est un jeu de gestion qui mêle plusieurs aspects qui le rendent vraiment atypique et qui me laisse toujours croire encore maintenant que le jeu est pas mal passé sous les radars, même s'il est fort apprécié des amateurs de jeux plutôt à l'euro. Donc à l'euro, cube en bois, etc. Hein, jeu avec très peu de hasard. Il y a très peu de hasard dans ce jeu. Hein. Uniquement la piste d'arrivée des aventuriers qu'on peut recruter dans le deck. Et j'ai 10 decks. Voilà, il y a un aspect deck building. On commence chacun avec ses 6 cartes. Et on a quasiment l'obligation de recruter des aventuriers pour parfaire son deck, hein, sinon c'est compliqué de gagner sans cela. Une notion d'Indien qui va nous aider aussi, qui va renforcer la puissance de nos actions qui sont plus ou moins puissantes selon nos voisins, quand il s'agit souvent des actions de récolte. Donc il y a une histoire de ressources, bien sûr, on va récolter des ressources qui vont nous aider à avancer, mais attention, si on stocke trop de ressources, si on conserve trop de ressources dans nos expéditions, on va un peu reculer, on va pas avancer si vite que ça. On va prendre des jours de retard et puis c'est une course, voilà, parce que le premier point c'est que c'est un jeu de course à l'euro, c'est assez marrant, hein. C'est vraiment une combinaison de mécaniques qui se marient bien, vraiment le jeu me... De toute façon si dans mon top 25 c'est que j'apprécie, hein, c'est toujours pareil, mais celui-là est vraiment atypique, je vous le recommande si vous aimez les jeux à l'euro, au moins essayez une fois celui-là si vous l'avez pas déjà essayé. Ça se joue de 1 à 5. On peut jouer solo, on a une espèce de... C'est un peu comme une réussite, on a un joueur fantôme qui avance une case à la fois sur le parcours, et il faut essayer d'arriver, de franchir la ligne d'arrivée avant lui. Voilà, donc c'est vraiment un très bon jeu, et puis le thème, Lewis et Clark, les explorateurs, la conquête de l'Ouest, alors c'est pas la conquête de l'Ouest cowboy, hein, c'est la conquête de l'Ouest, on explore les contrées, on traverse les futurs US à ce moment-là du jeu, à ce moment d'histoire, d'est en ouest, c'est sympa, j'accroche, et vous voyez, le Davy Crockett version Wish, il gère, non ? Il gère ce Davy Crockett. Allez, rendez-vous demain pour le numéro 13, et on fait du putaclic, restez avec nous, revenez pour le numéro 13, ça va vous surprendre. Je plaisante, ça va pas vous surprendre. Allez, des bisous, à demain, salut. Et je viens de défoncer un paquet de quelque chose là. Bon. J'aurais pas dû le mettre à mes pieds. Allez, salut, à demain.